Oui, pour tout vous avouer, je suis devenu vegan. J'ai voulu essayer juste une semaine ou deux pour faire une petite vidéo rigolote pour la chaîne, et puis finalement, je trouvais ça très bon, très très sain. Mon moral était vachement mieux qu'avant, mes cheveux ont commencé à repousser. Je me suis fait des amis, on pillait des boucheries, c'est des souvenirs impérissables maintenant. Et voilà, je soutiens la cause animale. Et je déconne! Salut à tous, c'est Polo et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit repas complet, totalement vegan de chez Noz. Et oui, parce que visiblement, heureusement pour nous, l'effet de mode commence un petit peu à passer, ça se vend pas très bien dans les magasins, faut croire, et du coup ça se retrouve dans les Noz. Alors on va faire un petit tour de table de ce qu'on a, rapidos. Donc on va commencer par l'apéro, hein, évidemment, avec des petites boulettes, végie là, hein, qu'on fera réchauffer un petit peu avant, histoire de suivre la recette. Hein. Alors ça, c'est pas vraiment vegan, mais c'est bio, il n'y a pas de viande, enfin il y a tout ce que vous voulez. C'est donc de la bière légère qui nous vient, celle-ci de Suède encore, mais celle-ci c'est une lager, hein. Donc ça doit être assez léger, c'est une blonde normalement assez légère. On a des petits snacks, donc vegan friendly, visiblement, alors c'est des trucs, chips de pommes de terre bio, saveur crème acidulée et oignon. Voilà, donc on va se mettre bien pour l'apéro. Plat principal, alors on va avoir deux choses. On va avoir d'un côté une petite ratatouille pointe de piment d'Espelette de chez Bjorg. J'ai jamais compris ce nom, Bjorg, c'est imprononçable. On dirait un truc suédois, encore une fois. Donc voilà, pour accompagner ça, on a les bonnes falafels vegan. Voilà. Donc, qu'on va mettre au four le temps qu'on goûte le reste, hein, ça va demander une douzaine de minutes au four. Et en dessert, les amis, nous avons ceci, qui est un espèce de, ils appellent ça snack crémeux au café. Voilà, donc une petite touche sucrée. Pour la fin, donc bio, pas de sucre, et encore une fois, estampillé vegan. Donc, on va s'amuser aujourd'hui, ça va être très rigolo. Attention, ça veut pas dire que c'est forcément mauvais non plus. Hein. Y avait aussi, par exemple, là, dans le magasin à Noz de la mayonnaise vegan. Ça, pour le coup, j'en ai pas pris parce que j'en ai déjà goûté et je sais que c'est pas mauvais. Donc, alors, ouvrons les trucs de l'apéro. Je suis bizarrement présenté là-dedans. Je peux pas vraiment très envie. Hein. Enfin bref. Ça présente mieux sur la photo quand même. Hein. On va suivre la recette, on va faire revenir ça dans un peu d'huile. Bon, et ben, nous revoilà avec les bouchées, ben, du coup. On va voir ce que ça donne. Je suis pas super convaincu, hein, putain. Ça se casse en deux comme de rien. Mais c'est marrant parce que ça sent la figue séchée en fait. Bah, vous savez quoi? Dégueulasse. On dirait un mélange entre du pois cassé, de la purée de châtaigne et de marron, le tout compressé dans une forme de croquette.
gustativement parlant, c'est vraiment pas bon. Je vais tout manger parce que j'aime pas gaspiller, mais c'est franchement pas une très bonne surprise. Hein. Ah, la gueule de l'apéro. On va faire passer ça avec la bière. Hein. Tac. Allez, hot. Eh ben, elle est bonne. La organique Lager Beer Mountain Brew exporte une bière à 5 degrés, 69 centimes. Pour info, les trucs apéro là, ça m'a coûté 99 centimes. Le plat cuisiné 1,99 €. Ça m'a coûté 1,20 €. J'avais vraiment envie de tester. Donc bon, j'ai pris. Le dessert m'a coûté 99 centimes. Ce qui est encore une fois pas cher. Et ça que je vais m'empresser d'ouvrir parce qu'à mon avis ça va largement venir parce que je suis en train de manger là. 40 centimes. Mais bon, vous n'avez pas grand chose dedans, vous avez 40 grammes. Hein. Enfin, avec ça vous allez vous remplir la panse. C'est pas bon, hein. Ouais. Vous pouvez rajouter de la purée de pois chiches aussi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à dissocier un goût particulier. C'est bizarre. J'ai jamais goûté quelque chose qui avait ce goût-là. Et alors, c'est censé être avoir un arôme tomate. Je les cherche encore, moi, les tomates. Franchement, c'est le côté empoisonné, ce machin. Heureusement qu'il y a de la bière pour compenser. Bon, je triche un peu, elle n'est pas estampillée vegan, mais bon. Ça va y faire. Vous me pardonnerez cette petite facilité, j'en suis sûr. Alors, goûtons ça. Lisa's Bio Kesser Chips. Sauce à la Harlem, c'est... Je vais rentrer ce délire. Hop. Je m'attendais à ce que ça ait une forme un peu plus particulière, mais ça sent rien de particulier d'ailleurs. Alors c'est vraiment des chips, hein. Vraiment le petit paquet de chips. La petite portion individuelle au pique-nique de quand on était enfant en sortie scolaire. Pardon. Oh. Je vais reprendre pour confirmer ce que je viens de... Alors, j'ai vraiment pas de bol, je pense. C'est dommage, dans le fond, c'est pas mauvais comme ça quand on le goûte, mais après, en arrière-bouche, il y a un espèce de goût de renfermé, presque de rance, alors que les chips sont bien croustillantes, elles n'ont pas l'air d'avoir pris d'humidité. J'ai vraiment pas de bol, hein, c'est pas mon repas. Et pour info, c'est vraiment mon repas. Il est midi et demi. Non, mais les chips sont meilleurs que ça. Hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment dégueulasse. Ah, et puis alors, c'est sec, mon ami, c'est sec. Au moins, ça, je l'ai fini. Pas fabuleux, mais au moins, c'est pas non plus immangeable. J'avais pas fait gaffe, mais c'est très rigolo. Parce que sur l'autre truc de Björk, là, l'apéro, il y avait aussi marqué nouveau au-dessus, comme ça. Si c'est vraiment nouveau et que ça se retrouve dans les magasins, non. On ça n'a pas l'air d'être nouveau. Ça se périme en juillet, ce truc-là, par exemple. Je sais pas si ça a une date de péremption très longue. A priori, oui, je pense que ça devait déjà être stocké depuis pas mal de temps dans le magasin d'origine. Ornose, hein, j'entends. Mais genre, moi, j'ai jamais trouvé que c'était une bonne marque. Hein. J'ai essayé de temps en temps de revenir
certains produits qu'ils faisaient, j'ai jamais trouvé ça très très bon. Bon, après, il y a des trucs qui sont mangeables, hein, je dis pas, mais bon, la concurrence, c'est pas vraiment mieux non plus, là. Pour avoir essayé aussi, pas fameux. Alors, qu'est-ce que ça donne, nos falafels? Il va encore falloir attendre. Bon, on va faire réchauffer le plat principal. C'est prêt! Ah! Bon! Par contre, c'est bouillant. Hop! Alors, je sais pas du tout si je vais aimer ça. En temps habituel, j'adore la ratatouille, mais pour tout vous dire, j'ai jamais acheté de ratatouille en supermarché ou autre. Soit je la fais moi-même, soit je la prends, on m'enfile directement dans ma famille avec les légumes du jardin. Les falafels! Bref. En tout cas, je sais pas si vous voyez la tête que ça a. C'est pas une tête très ragoûtante, quoi. On va se servir les falafels à côté quand même. Vous voyez la tête que ça? C'est vraiment pas moche, hein. Ça ferait presque envie, dis donc. Vous voyez? Ça présente pas trop mal, hein. Pas trop mal du tout, même. On va rapprocher le plat de ratatouille, là, lentilles. C'est ça, pour le coup, c'est moins agréable à l'œil. Alors maintenant, le moment important, on va goûter. Je me laisse les falafels. Ça sera peut-être la bonne surprise. Donc on va commencer par ça. On va prendre un petit peu de tout pour être sûr. Vous voyez ce machin là, on dirait de la viande, je sais pas ce que c'est. On dirait de la viande. Ça doit être du tofu, je suppose. Alors, courgettes, poivrons, lentilles trempées, tofu, ben oui, oignons, aubergines, haricots blancs, concentré de tomates, vinaigre de vin blanc, sel, amidon de maïs, origan, piment d'Espelette, ingrédients d'origine biologique. Alors, il y a de la gomme goût, du piment. Sur le papier, c'est mangeable. Après, à voir. Ouais, tu m'étonnes que ça ressemble à de la viande, c'est du tofu. Mais en vrai, le tofu, c'est assez insipide comme ça. Mais bien fait, bien cuisiné, bien frit. J'ai goûté des recettes au Japon qui étaient franchement pas dégueu. Hein. Après, de là à dire que j'en mangerais à tous les repas du tofu, non. Clairement non. Ben vous savez quoi? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ce qui gâche le plat, justement, c'est le tofu. C'est un peu une consistance viandeuse, mais ça a aucun goût. Aucun. C'est un peu sec. Du coup, c'est... En fait, il aurait fallu le tofu en moins, et là, ça aurait été vraiment pas mal. Mais, ouais. En vrai, c'est pas mauvais. Allez, on se lance. Bah, ma foi, c'est surprenant. C'est pas mauvais. Non, je suis vraiment étonné. Hein. C'est surprenant. C'est bon, en fait. Ça a un bon goût de curry, hein, ce qui explique d'ailleurs la couleur jaunâtre. Par contre, c'est surprenant en bouche, parce que les pois chiches sont entiers. C'est vraiment très très bon. Donc, pois chiches, 56%. Oignons, 34%. Farine de blé, huile de colza, cumin, ail, sel. Et il y a du chlorure de potassium là-dedans, ça c'est pour la conservation. Donc coriandre, piment, jus de citron, ouais. Curcuma, poivre noir. C'est du curcuma qui est dedans. C'est pas du curry. Curcuma, cumin. En tout cas, c'est très très bon.
je suis surpris, ça refait ma vie. Les plats principaux sont vachement mieux que ce qu'il y a eu avant. Et bien, très très agréablement surpris. Bon, encore une fois, le problème de ces trucs vegan là, c'est que j'en ai coupé une pour que vous puissiez avoir une coupe transversale, hein, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez bien. C'est ma foi intéressant. Et c'est super bon. Je suis très agréablement surpris. Bon, après, autant le dire clairement, c'est pas pour autant que je vais devenir vegan, hein. C'est clair. C'est bien pimenté, presque un peu trop. Quand je disais que le genre faisait pas forcément que de la merde, ben, ça là, ce petit plat, c'en est une belle preuve. C'est vraiment pas mauvais. Et bon, voilà, les falafels, c'est des falafels. Hein. En général, c'est toujours à peu près bon. Mais alors celles-ci sont vraiment très bonnes, hein. Je suis agréablement surpris. Allez, le dessert. Tac. Ah. Alors ça se présente comme ça. Un petit peu comme des pommes potes. Au jus concentré de dattes. J'aime pas les dattes. Farine d'amande. Farine de graines de chia. Je sais pas ce que c'est que le chia. Café soluble 0,8%. Farine de quinoa. Agité avant consommation. Ai-je besoin de mentionner que c'est vraiment pas pratique dans un emballage pareil? Ai-je besoin de mentionner que c'est vraiment ridicule aussi et que si mes voisins me voient à travers la fenêtre, ils vont penser que je suis à moitié dingue? Non, ce bouchon prend énormément de place, on dirait limite un cadeau. Le bouchon se recycle en chaise à roulettes. Ça sent rien. Bon bah. Ah, ça m'a giclé dans la bouche sans mauvais jeu de mots. C'était coincé au niveau d'ici, il a fallu que je fasse une bonne pression pour que ça vienne tout d'un coup. Ah, la purée de date café, c'est pas super. Hein. Heureusement qu'il y a beaucoup plus le goût de café que de date, mais c'est dégueulasse. Ah. Ah, c'est sûr, je ne deviendrai jamais vegan. Oh. Bon, et bien, heureusement que les falafels m'ont bien calé. Hein. Mais je voulais finir sur une petite touche sucrée, mais là, alors pas une bonne idée. C'est dommage. À Noz, ils avaient aussi des espèces de petits snacks vegan noix de coco. J'ai pas pu les acheter parce que c'était pas étiqueté. Sur les 20 boîtes, il n'y avait pas une étiquette, ils connaissaient pas les prix. J'ai fait, oh, bah, laissez tomber, on va pas s'emmerder pour ça. Je pense que ça aurait été quand même meilleur que ça. Hein. Enfin bon. Tout ça pour dire que je suis un petit peu mitigé. C'est vrai que les 3/4 de ce que j'ai goûté étaient vraiment pas fameux. Mention spéciale pour les falafels qui étaient vraiment très bonnes pour le coup. Et le plat de chez Björg qui se laissait manger. J'ai été agréablement surpris. Mais très sincèrement, la bouffe vegan, c'est pas pour moi. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.